Les mesures aux ultrasons chez le bovin de boucherie. En production animale, l'utilisation de la technologie des ultrasons permet une mesure objective et non évasive de certaines caractéristiques de la carcasse réalisée sur l'animal vivant. Chez le bœuf, les images ultrasons peuvent fournir des informations précieuses aux producteurs en permettant de mesurer la surface de l'œil de longe, l'épaisseur de gras dorsal, le pourcentage de gras intramusculaire et l'épaisseur de gras au niveau de la croupe. Les mesures de l'épaisseur de gras et de la surface de l'œil de longe peuvent être utilisées pour mieux contrôler le rendement en viande maigre des carcasses. Les mesures sont également utilisées pour calculer des valeurs génétiques comme les écarts prévus chez les descendants. Considérant que les caractéristiques de composition corporelle sont hautement héritables, la sélection de taureaux et de femelles de remplacement en fonction de ces caractères entraînera un progrès génétique important dans un troupeau. Il est important de noter que le technicien qui effectue les différentes mesures doit détenir une certification par le Ultrasound Guidelines Council. Cette certification est exigée par les associations de races pures en Amérique du Nord pour que les données obtenues soient reconnues et utilisées dans les différents programmes d'évaluation génétique. Au Québec, les mesures aux ultrasons sont effectuées sur les taureaux évalués au centre d'élevage bovin, mais également chez les éleveurs de races pures, autant chez les mâles que les femelles. Les informations recueillies pourront ensuite être utiles à l'ensemble de la filière. Commençons à la ferme de sélection des animaux de race pure. Les données et les valeurs génétiques issues de mesures aux ultrasons permettent à l'éleveur de race pure de faire une identification efficace des sujets améliorateurs pour les différents caractères mesurés. Cet outil de sélection appuie donc l'éleveur dans l'atteinte de ses objectifs d'amélioration génétique des critères reliés à la qualité de la carcasse, tels que le rendement en viande maigre ou le persillage. Les éleveurs peuvent également bénéficier de ces données pour appuyer la mise en marché de leurs taureaux. Le producteur qui désire utiliser le service de mesure aux ultrasons doit fournir une liste d'animaux pur sang et enregistrés, ainsi que la date de naissance de chacun d'eux. La liste des animaux permet de s'assurer que tous les sujets sont dans la bonne strate d'âge établie par les associations de races, soit entre 320 et 460 jours. Avant de commencer, le matériel doit être préparé et vérifié afin de s'assurer que tout est fonctionnel. Par la suite, les animaux sont amenés individuellement vers la cage de contention. Afin de s'assurer de la sécurité des animaux, du personnel et de la fiabilité des images collectées, les animaux sélectionnés sont toujours manipulés à l'intérieur de celle-ci. Le technicien procède ensuite à la validation de l'identification du bovin à l'aide du tatouage se trouvant dans l'oreille. Les animaux sont également pesés puisque le poids est utilisé dans le traitement des données. Le technicien doit s'assurer de la localisation anatomique des différents sites de mesure. Pour ce faire, il doit palper les dernières côtes pour délimiter la zone à préparer. Le site de mesure est ensuite rasé et nettoyé rigoureusement à l'aide d'une étrille. Une huile végétale est utilisée pour assurer que la sonde entre adéquatement en contact avec la peau de l'animal. Une fois fait, la sonde peut être positionnée au bon endroit selon la mesure souhaitée. Lorsque l'image obtenue à l'écran est claire et nette, le technicien peut appuyer sur le bouton afin d'enregistrer celle-ci directement dans le logiciel. L'épaisseur de gras dorsal et la surface de l'œil de longe sont mesurées à partir d'une image prise sur le muscle de la longe entre la 12e et la 13e côte. En référence aux coupes de viande, l'image obtenue à cet endroit correspond à la coupe beefsteak de côte. Le gras intramusculaire, communément appelé persillage, est évalué au même site, mais mesuré à partir d'une image longitudinale du muscle. Finalement, l'épaisseur de gras de la croupe est mesurée à la jonction de deux muscles spécifiques. Le fichier d'image créé est transféré vers un laboratoire d'analyse accrédité UGC et ce dernier transmet les valeurs brutes aux associations de races concernées. Les résultats sont aussi mis en valeur par le PATBQ pour les éleveurs participants. Les données d'évaluation génétique générées sont ensuite utilisées par les éleveurs pour appuyer leur sélection et pour documenter le potentiel génétique des taureaux disponibles pour les producteurs vaches-veaux. Jetons maintenant un coup d'œil sur l'utilité de ces données pour les producteurs de veaux d'embouche. Au Québec, le nombre de veaux d'embouche commercialisés par le circuit des encans spécialisés et destinés au parc d'engraissement varie entre 65 000 et 70 000 veaux annuellement. L'approvisionnement en veaux de qualité représente donc un enjeu de taille pour le secteur. À cette fin, le producteur de veaux d'embouche joue un rôle important, si ce n'est que par le choix de ses reproducteurs.
La valeur génétique issue des mesures aux ultrasons sont facilement accessibles et constituent une référence objective pour outiller la prise de décision lors de l'achat de taureaux ou de semences. En tant que producteur de veaux d'embouche, est-ce possible de tirer avantage des données issues des mesures aux ultrasons? Bien oui, parce que ça nous permet d'avoir un critère de sélection supplémentaire, c'est pour l'œil de l'ange. L'œil de l'ange, ça permet d'avoir une meilleure qualité de carcasse, donc un meilleur veau à l'encan, un meilleur veau pour les abattoirs. Puis moi, je crois beaucoup à la chaîne bovine. Donc si je fais un meilleur veau, la chaîne va s'en porter mieux, puis ça va risquer de nous revenir éventuellement. Par ailleurs, qu'en est-il de l'opinion d'un intervenant du milieu? À la ferme de Michel, on a pu évaluer ou on a pu se rendre compte qu'il y a une amélioration au niveau de la qualité de carcasse et on valide au moins chaque année par rapport aux mesures qui sont disponibles chez les rapports du PADBQ au niveau des valeurs carcasses. À partir de ce rapport-là, on peut voir au niveau du rendement, du persillage et du classement au niveau des animaux. Le produit final étant le veau destiné à l'engraissement, les choix faits par le producteur auront de l'impact sur les performances des bouvillons d'abattage. Ça a un impact majeur au niveau de la qualité des veaux qui sont en parc d'engraissement. Les mesures aux ultrasons permettent ainsi aux producteurs de veaux d'embouche de produire des animaux recherchés par les parcs d'engraissement, en plus d'avoir un meilleur contrôle sur l'aptitude bouchère de leurs veaux produits et vendus. Poursuivons chez le producteur de bouvillons d'abattage. En 2017, les producteurs québécois ont produit 92 000 bouvillons, et ce, dans tout le Québec. Le progrès génétique sur les caractères carcasses réalisé dans la chaîne de production représente un bénéfice potentiel pour les producteurs de bouvillons d'abattage puisqu'ils peuvent obtenir des animaux plus performants pour leur parc et plus attrayants pour les abattoirs. En tant que producteur de bouvillons d'abattage, est-ce que les données obtenues par les mesures ultrasons sont bien connues? Pas beaucoup jusqu'à maintenant. J'en ai entendu parler un petit peu, mais pas plus que ça encore. Dans l'avenir, je pense que ça pourrait être bon pour nous autres, tout dépendant des abattoirs. La ferme d'Anjou produit non seulement des bouvillons d'abattage, mais commercialise également sa viande. Lorsqu'on interroge M. d'Anjou sur les caractéristiques recherchées au niveau de ses carcasses, il précise. Bien, c'est sûr qu'on essaie d'avoir un poids assez uniforme pour avoir des pièces de viande assez uniformes. Pour le persillage, moi je choisis beaucoup on choisit des Angus naturellement, mais on ne veut pas non plus avoir trop gras sur le dos parce que là, le gras, à un moment donné, c'est de la perte. Fait qu'on essaie de prendre un beau Angus, pas trop gras sur le dos, puis espérer que le persillage soit bon. C'est là que peut-être que les mesures ultrasons pourraient nous aider quand tu vas avoir de quoi de spécifique à choisir nos animaux. Au Québec, les mesures ultrasons effectuées en fin d'épreuve sur les taureaux de race pure évalués dans les centres d'élevage bovin multisources révèlent d'importantes variations entre les taureaux à l'intérieur de chaque race. Par exemple, pour la surface de l'œil de longe ajustée à 365 jours, il est commun d'observer des différences de l'ordre de 15 cm² entre les taureaux de même race évalués à l'intérieur d'une même épreuve. Ces différences peuvent atteindre plus de 45 cm² entre les sujets extrêmes de certaines races. Les mesures aux ultrasons s'avèrent une méthode très efficace pour mesurer la composition corporelle chez le bovin de boucherie. Étant donné l'importante héritabilité des caractères reliés à la qualité des carcasses, l'utilisation de cette technologie permet une amélioration génétique dont peut bénéficier l'ensemble de la filière bovine québécoise.